Hey ladies! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Bonjour à tous, ici Miali, coach en mindset et en prise de parole en public pour les femmes entrepreneurs millennials qui veulent exceller en prise de parole, que ce soit en public, sur les réseaux sociaux ou encore par téléphone. Je les aide à attirer la clientèle et des partenariats inspirants dont elles n'osent pas rêver. Je m'adresse aux femmes qui veulent voir grand et qui veulent vivre grand. Et aujourd'hui, on va parler du fameux syndrome de l'imposteur chez les femmes entrepreneurs de la génération Y. Cette vidéo va être structurée en trois parties. D'abord, on va voir qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur et dans quel cadre il s'applique. Ensuite, on va voir précisément le cas des femmes entrepreneurs de la génération Y ou plutôt dit des millennials. Et enfin, on va voir quelles sont les solutions pour réduire ou du moins pour atténuer ce fameux syndrome de l'imposteur. Mais avant toute chose, si ça n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les vidéos directement dans votre boîte mail ainsi que toutes les playlists de mindset, de business et de techniques en prise de parole en public. Abordons le premier point, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment d'illégitimité qui s'inscrit plutôt dans le cadre professionnel. C'est cette tendance toujours à justifier notre mérite ou notre résultat sur la base de faits externes, type une conjoncture économique qui a été en notre faveur, ou alors un transfert d'expérience issu d'un proche. Si je devais illustrer ça, ce serait par exemple « Oui, mais j'ai aucun mérite parce que j'ai vu ma mère faire ça depuis des années, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que reproduire. » Des choses comme ça qui font qu'on justifie le travail sur la base de faits externes. Clairement, le message du syndrome de l'imposteur, c'est « Je ne mérite pas, je ne suis pas à ma place ». Alors déjà, il faut savoir que dans le monde, il y a une très grande majorité, que ce soit hommes ou femmes, qui sont touchés par ce syndrome de l'imposteur. Maintenant qu'on a bien défini ce qu'est le syndrome de l'imposteur, on va maintenant s'intéresser au cas des femmes entrepreneurs de la génération Y ou dit des millennials. Pour rappeler ce que sont les millennials, ce sont les personnes qui sont nées entre le début des années 80 et la fin des années 90. Et si je m'intéresse aux femmes, c'est tout simplement parce que ce sont les femmes entrepreneurs qui sont les plus touchées. D'après les derniers chiffres, 66% des femmes seraient touchées par le syndrome de l'imposteur. Je vais vous mettre le sondage en barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir voir la source. Qu'est-ce qu'on se rend compte en fait, c'est que la plupart des femmes qui sont touchées, ce sont des femmes qui sont issues de la génération Y, ce sont des personnes qui sont autodidactes, qui ont eu une mère, qui ont privilégié leur vie de famille et qui travaillent dans des milieux régis par les valeurs masculines. C'est ce qu'on retrouve assez souvent. Alors quels sont les signes exactement ? J'avais commencé déjà à en parler pendant l'intro, mais clairement ce sont des sentiments où on ne se sent pas à la hauteur, où on n'a pas l'impression d'être à sa place du tout, où on a la sensation qu'on ne mérite pas du tout les résultats obtenus, où on sent que ce qui nous arrive, clairement, c'est pas normal. Alors la génération des millennials, quelles sont nos particularités comparées à la génération X qui était les baby boomers? Déjà, on ne reste pas 15 ans dans la même entreprise, on commence à chercher du sens dans notre travail et à partir du moment où on ne trouve pas de sens dans notre travail, on le quitte sans problème. On n'a pas peur de nos prises de position concernant le salariat et surtout, on s'affirme beaucoup plus sur nos ambitions et notamment les femmes. En 2017, il y a une étude d'Opinionway qui révèle que 51% des femmes révèlent leur ambition en créant leur propre entreprise. Alors quel est le vrai problème dans tout ça ? C'est que déjà premièrement, les femmes qui montent une entreprise pour la première fois, elles sont probablement les premières de leur famille à faire ce qu'elles font et en plus de ça, elles n'ont pas forcément vu leur mère faire la même chose qu'elles, donc du coup c'est impossible de modéliser. Ensuite, le fameux plafond de verre. La société et surtout ce système patriarcal qui illustre malheureusement des résistances quant à la réussite des femmes. Bon, faut quand même noter qu'il y a du progrès là-dessus parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui dénoncent. Il y a pas mal de comptes qui dénoncent aussi, donc allons-y dans cette direction. Et surtout beaucoup de pression sociale parce qu'en fait on modélise la femme comme une femme qui est censée avoir des enfants, qui est censée être mariée, qui est censée avoir acheté une maison, sans compter le crédit étudiant qu'il va falloir rembourser. Tout ça, ça n'aide pas forcément. Alors, quelles sont les conséquences directes du syndrome de l'imposteur ? Alors déjà, on n'ose pas demander de l'aide. Ensuite, on perd le goût du travail. Il y a vraiment une charge émotionnelle en fait parce que du coup, on se prend la tête pour des questions qui ne méritent même pas d'être posées. Est-ce que je suis à la hauteur ? Et si jamais ? Et si jamais ? À chaque fois qu'on nous propose une opportunité, disons que c'est difficile parce que c'est un vrai supplice. C'est vraiment un parcours du combattant parce qu'on se demande à chaque fois si on a notre place. On réussit, mais pas trop. Et dans le cadre d'un emploi, la plupart des femmes que je vois postulent pour des positions d'assistante. Alors, quelles sont les solutions maintenant pour pallier à ce problème du syndrome de l'imposteur? Bon, déjà, se faire aider, c'est la moindre des choses. Donc, se faire coacher, faire appel à des mentors, lire des livres, aller à des séminaires, même virtuels pendant le confinement, lire des autobiographies de personnes à succès, donc encore une fois des livres. Une chose que je peux vous proposer aussi, c'est de fixer vos règles du jeu en 3 étapes. On va prendre la phrase négative, j'ai l'impression que je ne serai jamais à la hauteur. Ce que vous allez faire, c'est que une fois que vous dites cette phrase, vous allez vous demander qu'est-ce que pour moi veut dire que d'être à la hauteur ?
Vous savez, il y a 7 milliards de personnes sur cette terre, donc il y a 7 milliards de réalités différentes et vous pouvez créer votre propre réalité. Donc commencez déjà par vous poser la question pour vous-même, qu'est-ce que veut dire être à la hauteur? Une fois que vous avez écrit ça sur un carnet, sur un papier, et que vous l'avez bien en tête et que vous êtes aligné avec votre propre définition, vous pouvez déclarer « Je suis à la hauteur ». Faites-en une affirmation positive parce que maintenant vous avez votre propre définition. Et s'il y a quelqu'un qui cherche à vous contrer par rapport à ça, affirmez-vous et dites-vous « Moi, pour moi, être à la hauteur, c'est ta 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 ». Terminé. Votre définition, vous devez l'affirmer, vous devez l'assumer et vous devez l'incarner. Ensuite, arrêtez de vous comparer. Ça sert strictement à rien. En plus, la plupart du temps, quand on compare notre propre intérieur avec l'extérieur des autres. Ça n'a rien à voir. Parfois, vous comparez vos business alors que vous venez juste de commencer, comparé à quelqu'un qui est établi depuis 7 ans. Donc forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats et vous allez vous frustrer pour rien du tout. Donc restez vous-même, comprenez qui vous êtes, comprenez votre propre identité, sachez quelles sont vos valeurs et partez avec ça parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir décoller. Ensuite, faites-vous un SWOT personnel. Un SWOT pour Strengths, Weaknesses, Opportunity and Threats en anglais, donc force, faiblesse, opportunité, menace. C'est d'abord voir quelles sont vos qualités principales et en faire des opportunités pour le futur. Et à l'inverse, quels sont vos défauts principaux. Et là, va falloir assumer, il va falloir les écrire sur une feuille et vous dire voilà, quels sont mes défauts, comment est-ce que je peux m'améliorer parce qu'il y a des défauts qui, à l'avenir, peuvent devenir des menaces. Exemple, une mauvaise gestion de ses émotions. Ça, c'est un défaut. Si vous ne savez pas le faire, c'est pas grave. Il faut apprendre. Il y a des livres de développement personnel pour ça. Et d'ailleurs, je suis actuellement en train de préparer des vidéos pour apprendre à gérer ses propres émotions et notamment lors d'une prise de parole en public. Donc ça, clairement, ça peut être un défaut qui peut devenir une menace pour l'avenir, pour votre futur, que ce soit pour vous personnellement ou pour votre business, et qu'il faut apprendre à travailler pour que ça devienne une force. Si vous arrivez à ce stade de la vidéo, c'est que je pense que vous êtes en train d'apprécier le contenu. Donc si c'est le cas, c'est le moment de mettre un petit pouce vers le haut en guise d'appréciation et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne directement parce que vous allez avoir du contenu du même style. Je continue. Une des solutions que vous pouvez faire, c'est apprenez à recevoir les compliments. Je sais que c'est dur parce que dans la société, on nous dit toujours, et depuis qu'on est tout petit, on nous dit toujours que bon, c'est pas forcément bien de recevoir des compliments parce qu'on va se reposer sur ses lauriers, mais il y a un moment donné où il faut apprendre à recevoir parce que si vous ne recevez pas, vous ne pouvez rien donner, d'accord ? Il faut d'abord vous accepter en tant qu'être et vous dire « je peux recevoir des compliments ». Et ne vous sentez pas obligé de renvoyer le compliment. Appréciez de recevoir le compliment, dites merci et faites votre vie. La personne qui vous a fait ce compliment, c'est parce que ça venait du cœur. Donc elle ne s'attend pas forcément à quelque chose en retour. Ensuite, ça c'est la solution, je pense, qui est la plus importante, c'est de passer à l'action. Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, ça vient d'où ? C'est tout simplement que vous faites une réflexion entre la décision que vous voulez prendre et l'action qui doit se produire. Vous, votre but, c'est de réduire le gap qu'il y a entre la réflexion que vous êtes en train de faire et l'action. La meilleure façon de savoir si vous êtes à la hauteur ou pas, c'est de passer à l'action et de voir comment votre marché répond. Maintenant, j'ai un petit message pour vous. Déjà, félicitations à vous parce que vous êtes en train de créer votre propre business. Donc déjà, tout le mérite pour vous. Sachez que le fait de créer son business, c'est uniquement la continuité de l'être que vous êtes. Donc pour ça, vous avez énormément de mérite. Ensuite, ce que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est que ça va revenir. Parce qu'à chaque fois que je vous dis, vous allez passer des steps et des steps et des steps et des steps et des steps, vous allez vers l'inconnu. Donc forcément, vous vous demandez est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, est-ce que je suis à la hauteur ou pas. Mais là, ce qui change, c'est que depuis que vous avez regardé cette vidéo, c'est que désormais, vous avez les clés pour vous faire votre propre définition de ce qu'est être à la hauteur et de voir quelles sont vos forces principales pour pouvoir avancer, quelles sont vos valeurs principales pour avancer. Et c'est tout ce qui compte. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut en guise d'appréciation, vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail, ainsi que toutes les playlists de développement personnel, de mindset, de business et de techniques en prise de parole en public. Et moi je vous dis dans une prochaine vidéo.